Stéphane Hachepoul, créateur de mode, vous venez d'être nommé directeur artistique chargé d'habiller les athlètes des équipes de France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Félicitations. Concours victoire. Bonsoir Johanne Defay, vous êtes la meilleure surfeuse d'Europe, la 3e meilleure surfeuse du monde et vous êtes l'un des espoirs de médaille française au JO 2024. Oui, bonsoir tout le monde. C'est la classe. Vous avez 29 ans, vous préparez donc pour les JO, mais vous êtes blessé au pied droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, un caillou, un coquillage? Non, je suis tombée bêtement à accident et je me suis fracturé les 3 métatarses du pied droit. Donc, sur le papier, ça fait un peu peur, mais ça va. D'après le corps médical, une fois que c'est solide, on peut repartir. Parce que les JO, je le rappelle, c'est dans 500 jours. Vous avez une chance d'y être ou pas? Normalement, ouais. C'est pas encore fait, mais j'ai mon ticket normalement pour les Jeux parce que je suis la seule Française sur le World Tour, donc ça devrait le faire. Alors, j'ai une question. Les JO, c'est à Paris. Où est-ce que vous allez surfer? À 10 000 km, peut-être même un peu plus, à Tahiti, sur le spot de Tupou. Génial. C'est pas dans la Seine. On est d'accord. Parce que je vous aurais prévenu contre 2-3 galères chimiques. C'est clair. Et t'as déjà surfé à Nazaré? Non, jamais surfé à Nazaré. T'as déjà vu Nazaré? Évidemment. C'est la plus grande vague. Tu peux rappeler ce que c'est Nazaré? C'est un endroit mythique de la Bible déjà. Déjà. C'est le point de départ. Là, je te surprends un peu, mon Mouloud. Ouais. Non, Et surtout là, qu'il y a les plus grosses vagues du monde, c'est ça, non? Exactement. Non, c'est vrai. La plus grosse vague surfée était à Nazaré. C'est vraiment un autre sport. Je fais pas des grosses vagues. Ah, tu fais des grosses vagues? Ouais, les grosses vagues comme Nazaré, il va y avoir ma copine Justine Dupont, là, une Française qui déchire dans les grosses vagues. Il faut souvent être accompagné, en fait. Un jet ski? Voilà, t'as un jet ski, t'as ta sécu. C'est clairement... Moi, c'est du sport extrême que je fais, mais eux, c'est du sport extrême plus. Moi, je m'intéresse aux vagues. Enfin, je te dis ça, mais je regarde... Je vais la prendre pour un bar. Non, mais tu sais, j'aime bien regarder les vagues scélérates. Tu connais ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi une vague scélérate? Ah merde. C'est des grosses vagues qui sortent de nulle part, là. Les gens qui ont coulé plein de bateaux de pêche et tout, tu connais pas? Elles sont scélérates, elles sont méchantes, Oui, quoi. c'est ça. Vagues scélérates. Non, on arrête, on passe Les au vagues scélérates, c'est un très bon sujet. Il y a personne qui me suit. Ça existe? Ouais, c'est des légendes de pêcheurs, vous connaissez pas ça? Des vagues qui sortent C'est de nulle part. c'est Je connais des grands peu de bateaux pêcheurs, qui mais tombaient je suis chaud d'apprendre. et on savait pas ce que devenaient les bateaux. Ok. Et en fait, c'était des grosses vagues énormes qui sortaient de la norme et qui écrasaient des bateaux. Les vagues scélérates. Les vagues scélérates, voilà. Voilà. Elles étaient Voilà. très mauvaises, parles. elles étaient C'est une scélérates. belle Voilà. légende. Stéphane Hachepoul, on rappelle l'histoire. Tu crées très tôt la marque Pigalle, Ouais. très impliqué socialement auprès des jeunes. Tu as créé un terrain de basket dans le 18e arrondissement. Tu as Ouais. donné plein de cours. Tu as été directeur artistique depuis très longtemps, baigné de culture. Tu as ouvert un club de jazz, tu fais 1000 trucs. Au moins, ouais. Et là, maintenant, tu te retrouves directeur artistique et tu vas habiller les athlètes. Déjà, c'est cool que les JO donnent ça à un jeune, ça fait plaisir. Ça fait plaisir vu ton parcours. Jeune. Oui, on va dire que tu es jeune. Ouais. On ment. On est à la Let's télé. go, merde. Voilà. Comment tu t'es retrouvé là-dessus et c'est quoi les enjeux et les défis pour habiller ces athlètes-là? Bah, Parce déjà, j'imagine qu'il y a des trucs techniques. il y a beaucoup de trucs techniques. Déjà, je suis très fier. Les JO à Paris, c'est quand même costaud. Évidemment, il y a beaucoup de sports à traiter, beaucoup de matières différentes, beaucoup de techniques différentes, un cahier des charges gigantesque, beaucoup d'avis de gens qui connaissent pas forcément le style et certains qui sont très sympathiques et d'autres moins, mais la Ils plupart commencent sympas. déjà à mettre tout le monde à l'amende dans Voilà. le comité des JO. Non, Un petit message je les de- embrasse. Oui, bien sûr. Je les embrasse tous, ils étaient charmants et on n'a pas fini. Le challenge, c'était de les rendre le plus beau possible en respectant... Parce qu'il va falloir Il y a habiller du Johan. boulot. C'est ça. Ah ouais, il y a du Il va boulot. falloir faire Bah, une il va petite être pour facile Johan. à habiller, je pense. Bah, nous, on est à Tahiti, c'est facile en plus. Petite Bah, pour le roupette. surf, tu vois, on nous a demandé, la fédération, de faire des renforts parce qu'il y a des coraux à Tahiti et qui peut les blesser. Donc, tu vois, il y a sur chaque sport beaucoup de sujets comme ça à devoir traiter hyper qui accompagnent les matières, plus le style. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Johan, c'est quoi la plus grosse frayeur de votre vie? À l'eau, c'était en Australie, un peu c'était assez gros mais sans plus, mais je sais pas, je suis restée longtemps sous l'eau à un moment donné et vraiment j'ai eu la sensation j'étais mince mais je vais pas sortir quoi. Et puis bon je suis sortie finalement. En fait, mais on a souvent
peur, on a l'impression qu'on reste longtemps sous l'eau parce qu'on se fait chahuter et qu'il y a un peu le stress qui monte. Mais en fait, généralement, on reste quelques secondes sous l'eau, quoi. Et Max, quand on a une frayeur comme ça, est-ce qu'il faut tout de suite remonter sur la planche? Est-ce qu'il faut tout de suite vaincre sa peur? Oui, là, je suis restée dans l'eau. Je savais que ça... Il y a souvent plus de peur que de mal, en fait. On sait que c'est un peu quand même dans la tête, donc... Jamais de requin? Des requins aussi. Ouais, enfin non, moi j'en ai jamais vu. Alors je sais pas si c'est parce que je veux pas les voir, mais c'est vrai que j'habite à La Réunion. Il y a des gros. Ah, t'habites à La Réunion? Voilà, donc. C'est les requins marteau, en tigre. Bulldog. Dis pas Bulldog. ça. Dis pas ça. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup d'attaques. Non, là-bas. mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Qu'est-ce que tu fais de tes soirées, en fait? Ah, moi, je- Les vagues scélérates. Les vagues scélérates. Non, mais j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques de requins tigres à La Réunion. Tigre et bulldog, ouais, les Bulldog. deux, mais Super c'était. film, Tigre et Bulldog. Mais non, mais. Je crois qu'à un moment donné, Schoolfield. c'était le débat, c'était qu'ils n'autorisaient pas la chasse de ces requins-là. Ouais, Il y en a qui militaient pour les tuer, d'autres non. Voilà, exactement. C'est un peu Putain, le débat politique, exactement. C'est compliqué. Et il y en a. Chacun a son avis, mais bon, voilà, les requins, il y en a un peu partout, là où on voyage aussi, en Australie, à En Australie, Hawaï, ouais. clairement. Donc, c'est sûr que ça fait partie du risque du sport, ouais. Est-ce que dans le surf comme ça, à haut niveau, dans des zones un peu reculées ou quoi, la pollution, c'est un sujet? Est-ce que vous croisez de la pollution? Est-ce que ça peut être un problème pour vous parfois? Ou rien du tout? Si, alors, ça dépend vraiment des endroits. Pour être un peu cliché, en Indonésie, c'est assez chaud, la pollution plastique qu'on peut retrouver dans l'océan et qui est gênante quand tu surfes parce que voilà, nous, on est des amoureux de la nature généralement et ce qu'on veut, c'est cette communion avec l'océan. Et quand tu es là et que tu rames et tu mets la main dans des plastiques, tu es là, Bien sûr. donc c'est un peu c'est frustrant et tu vois un peu l'évolution. Après, il y a des endroits, par contre, où on est reculé de tout et là, c'est vraiment de la pure beauté, il n'y a rien et justement, tu sens que tu es loin de tout ça et c'est un pur bonheur, quoi. Et pour toi, c'est quoi le meilleur spot pour surfer? La Seine. À quoi vous La le parlez? Bretagne. La Bretagne. Ah non, T'es pas la Bretagne. Bretagne. Non. J'y suis jamais Mais à la allée. torche. Au Sri Lanka. Mais Sri Lanka, non, le Sri Lanka. La Bretagne, c'est beau, hein. Non, la Bretagne, c'est À Belle-Île-en-Mer, il y a des beaux j'y spots. suis jamais allée et il y a pas mal de ça, championnats de France là-bas, ouais. Et est-ce qu'il y a une tenue, pour l'aiguiller un peu, est-ce qu'il y aurait une tenue idéale, quelque chose qui manque, qui n'a pas encore été fait? Dans le surf. Qui n'a pas encore été fait. Ou un Oh là accessoire, là, quelque chose qui pourrait vous aider? Tu me poses une colle là tout de suite. C'est qu'il n'y en a pas, peut-être. Non, mais je pense que pour les filles à l'eau, on peut toujours travailler les lignes, les modèles pour que ça tienne bien, etc. Donc que ce soit esthétique et que ça tienne bien. Enfin, ça peut toujours être retravaillé. C'est vrai que les marques de surf sont peut-être pas au top en termes de. Moi, j'ai une de dernière fashion. question pour Stéphane. Ça donne vraiment la Ashpool, je sais que ton traumatisme esthétique d'enfance, c'est la Dream Team. C'est clairement. L'équipe, parce que moi, quand j'ai vu ton travail, j'ai pensé Ouais. à la Dream Team. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu aimerais bien amener ce rêve-là pour les athlètes sportifs? Parce que les basketteurs américains nous ont fait rêver à l'époque de la Dream Team. T'aimais pas la Dream Team? Et ils nous ont fait rêver. Et puis, tu sais, ils étaient grands, ils portent bien les vêtements, super proportionnés. Ils venaient des States, c'était quasiment la première fois où on les venait. Je pense que j'avais 8-9 ans, j'étais là. Et c'était en plus l'année où le basket a vraiment démarré, sur Canal d'ailleurs, et c'était dingo. Mais il y a un t-shirt, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la Lituanie. Ah, c'est avec toutes les couleurs. Avec le Il y a tie and die, il y a un genre de squelette qui joue au basket. Enfin, c'était ça, il laisserait personne faire ça maintenant, mais c'était vraiment fun. Est-ce que toi, tu vas pouvoir exprimer un peu ta folie créative pour les JO? Ouais, évidemment, tu as un cahier des charges qui est bien défini. Et donc, il faut faire avec. Le logo. Maintenant, le logo comme ci, tu connais ça, le Alors, c'est logo quoi le comme cahier des ça. charges? Le cahier des charges, je ne vais pas démarrer parce que je pense que c'est Ah oui. c'est 5 Donc le logo, il doit être à un endroit précis. Les logos doivent être donc, l'équipe de France, de l'équipementier, le coq sportif, plus des éléments techniques. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était un peu réinterpréter notre drapeau français, là, qui est en 3 blocs, bleu, blanc, rouge. Et j'aimais l'idée de les mélanger les couleurs et créer des nouveaux bleus, des nouveaux rouges, et de voir et l'introduire dans le vêtement. En tout Donc, cas, rendez-vous dans 500 pop. jours au JO.